Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et cette fois je vais vous parler de l'Euro 2024. Ça y est, on connaît tous les groupes et tous les qualifiés pour cet Euro 2024 puisqu'il y a eu la semaine dernière des matchs de barrage qui ont permis de définir les trois dernières équipes qui se sont qualifiées. Il y a donc la Pologne qui a gagné en finale des barrages au Pays de Galles au tir au but après avoir fait 0-0 et donc la Pologne qui se retrouve dans le groupe D de la France. Il y a aussi l'Ukraine qui est dans le groupe E et qui a battu en finale des barrages l'Islande 2 buts à 1. Et enfin la Géorgie qui a battu la Grèce au tir au but 4 tirs au but à 2 et qui se retrouve de son côté dans le groupe F. Donc les amis, alors les groupes, groupe A, on a Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, groupe B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Groupe D, Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Donc la France qui retrouve les Pays-Bas alors ils étaient déjà dans le même groupe de qualification. Groupe E, Ukraine, Slovaquie, Belgique, Roumanie. Et groupe F, Portugal, Tchéquie, Géorgie et Turquie. Donc on va arriver maintenant le calendrier les amis. Alors calendrier du groupe A. On a le premier match qui sera le vendredi 14 juin avec Allemagne-Écosse. Et on aura également Hongrie-Suisse. Alors ensuite, Allemagne-Hongrie, Écosse-Suisse et Suisse-Allemagne, Écosse-Hongrie. À noter que le premier du groupe A devra affronter le deuxième du groupe C et que le deuxième du groupe A affrontera le deuxième du groupe B, tout simplement. Il peut y avoir aussi un meilleur troisième du groupe A éventuellement qui pourrait se qualifier. Il va falloir voir les résultats de tous les groupes en confrontation parce qu'en fait il y a 6 groupes. Et pour les huitièmes de finale, il faudra donc 16 équipes. Et vu qu'il y a 6 groupes, ça veut dire que les deux premiers de chaque équipe, ça fait 12 équipes, plus 4 repêchés meilleur troisième sur 6. Donc après, il y a d'autres équipes qui pourraient finir meilleur troisième. Alors ils vont croiser, le premier et le deuxième vont croiser avec le groupe de l'Espagne, Croatie, Italie, Albanie, ou Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Alors dans ce groupe A, c'est vrai que l'Allemagne à domicile fait figure de favori. Je dirais que après il peut y avoir éventuellement la Hongrie, la Suisse et l'Écosse ensuite. Après ça va être varié, mais je pense que l'Allemagne est quand même grandement favorite dans ce groupe. Allez, le groupe B, les amis, groupe donc Espagne, Croatie, Italie, Albanie, c'est un groupe qui est plutôt costaud parce que Espagne, Croatie, Italie dans le même groupe, c'est quand même énormissime. Et en plus, l'Albanie qui est une belle surprise, l'Albanie qui a réussi à se qualifier et qui est une belle surprise d'en arriver à ce stade de la compétition. Donc, premier match Espagne-Croatie. Alors là, on rentre dans le dur parce que l'Espagne-Croatie, c'est des équipes qui se retrouvent souvent dans les compétitions internationales. Après, il y a Italie-Albanie. Et puis après, ça va croiser Croatie, Albanie, Espagne, Italie. Et à la fin, Albanie, Espagne et Croatie, Italie. Donc je dirais que l'Espagne, il va falloir qu'ils démontrent qu'ils sont capables d'aller plus loin. La Croatie, c'est une équipe qui vient d'enchaîner deux Coupes du Monde en étant finaliste et aussi troisième de la dernière Coupe du Monde. Une équipe qui a des joueurs vieillissants, par contre, qui est peut-être un peu moins forte. L'Espagne a des nouveaux jeunes joueurs. Il va falloir voir comment ça tourne. C'est vrai que l'Italie a raté la dernière Coupe du Monde, mais ils seront présents. C'est un groupe qui va être compliqué. L'Albanie qui pourrait créer la surprise. Moi, je verrais quand même un avantage pour l'Espagne et l'Italie, parce que la Croatie, je pense qu'ils vont peut-être. Après, il peut y avoir un meilleur troisième dans cette poule. Et attention à l'Albanie, parce que l'Albanie, ça peut être la surprise. Allez, groupe C, les amis, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Alors le groupe C, c'est vrai que je dirais que c'est un groupe qui est plutôt varié, avec l'Angleterre en chef de file, on va dire. Premier match, ça sera la Slovénie-Danemark, et après Serbie-Angleterre, après Slovénie-Serbie, Danemark-Angleterre, et Angleterre-Slovénie, Danemark-Serbie. Donc un groupe où l'Angleterre paraît grandement favori. Mais après, c'est très serré et pour les trois autres, alors après on n'est pas à l'abri d'une surprise hein, que l'Angleterre commette un faux pas, mais pour moi c'est l'équipe qui est la favorite dans ce groupe. Après, difficile de sortir une autre équipe, mais voilà, à noter que le premier du groupe C affrontera un meilleur troisième D, E ou F. Ça c'est quand même important. Ça va être un gros avantage pour le premier de ce groupe-là d'affronter en huitième de finale un troisième d'autre groupe. Ça c'est quand même à souligner. Et sinon, le deuxième du groupe C va affronter le premier du groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie ou Suisse. Donc je me demande s'il faudrait même pas finir meilleur troisième dans ce groupe-là, plutôt que de finir deuxième. Bon.
Allez, groupe D, les amis, ça sera le groupe de la France avec Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Premier match Pologne-Pays-Bas et le premier match de la France, ça sera le lundi 17 juin. Autriche contre France. Bon, c'est une équipe qui est normalement à la portée de la France. C'est plutôt pas mal de démarrer contre les Autrichiens. C'est une équipe qu'on a affronté d'ailleurs, je crois à la Coupe du Monde, on a gagné 3-1, enfin je sais plus. Euh, il me semble 3-1 ou 4-2, enfin je sais plus. Il y a eu beaucoup de buts. Sinon, donc deuxième match Pologne-Autriche et Pays-Bas-France à la deuxième journée. Et après Pays-Bas-Autriche et France-Pologne à la dernière journée. Donc ça va être... ah non, c'est peut-être pas l'Autriche qu'on a affronté, c'était la Pologne, que je vous dise pas de bêtises. Je finis par me mélanger avec toutes ces équipes. Et donc le premier de ce groupe-là affronterait le deuxième du groupe F, qui est Portugal, Tchéquie, Géorgie ou Turquie. Par contre, le deuxième affronterait le deuxième du groupe E. Donc ça, c'est Ukraine, Slovaquie, Belgique ou Roumanie. Donc effectivement, le premier ou le deuxième affrontera un deuxième. C'est quand même à souligner. Il n'y a pas de, on est deuxième et on affronte un autre premier. Voilà, c'est le tirage qui est comme ça. Après, c'est vrai que bon, il n'y a plus de petite équipe hein. À partir de ce niveau-là, tout sera compliqué. Et puis de toute façon, si la France veut aller au bout, il faudra battre tout le monde, hein, donc voilà. Mais le calendrier de la France de commencer par l'Autriche, moi je trouve ça plutôt pas mal. Après, on est dans le dur directement avec les Pays-Bas qui seront comme les Français favoris dans ce groupe. Je trouve que la Pologne et l'Autriche risquent d'être un peu en dessous, normalement, en espérant que la France ne commette pas un faux pas, justement, dès le démarrage contre l'Autriche, parce qu'après il va falloir cravacher en jouant les Pays-Bas. Ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, voilà, le décor est planté. Ça permet de cibler un peu tout ça. On arrive au groupe E. Groupe E, Ukraine, Slovaquie, Belgique, Roumanie. Alors il y a la Belgique qui paraît vraiment au-dessus du lot, hein. Mais après attention, la Roumanie c'est une équipe qui marche très bien. L'Ukraine qui s'est qualifiée en barrage a montré qu'elle était capable avec des très bons joueurs et la Slovaquie qui est toujours présente, qui est plutôt intéressante. Premier match ça sera Roumanie-Ukraine et Belgique-Slovaquie. Ensuite Slovaquie-Ukraine et Belgique-Roumanie. Belgique-Roumanie très intéressant. Puis Slovaquie-Roumanie et Ukraine-Belgique pour terminer. Et donc le deuxième de ce groupe-là va affronter le deuxième du groupe du Pays-Bas, France, Pologne, Autriche. Sinon, bah, c'est peut-être pas terrible parce que il y a des chances que ce soit Pays-Bas ou France. Peut-être mieux pas finir premier, deuxième dans le groupe, mais bien finir premier parce que le premier va affronter un troisième du groupe A, B, C ou D. Ça, c'est quand même un avantage en huitième de finale. Pour moi, je vois la Belgique finir première de ce groupe. Après, voilà, il se passe toujours plein de choses et il y a des joueurs qui peuvent exploser dans certaines équipes. Il peut y avoir des surprises. Il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est que il y a beaucoup de grands joueurs en Belgique qui peuvent aller très loin en Ligue des Champions, qui peuvent arriver un peu fatigués pour cet Euro. Et souvent, c'est au début de l'Euro ou au début des grandes compétitions qu'on voit les équipes qui ont des grands joueurs. Souvent, elles ont un peu de mal dans le début des compétitions en poule, je pense. Et après, ça se met en route à partir des huitièmes de finale parce qu'il y a les plus petites équipes qui donnent tout en poule et qui mettent beaucoup d'énergie. Et ça fatigue les grosses équipes qui peuvent éventuellement se faire avoir en poule. Mais après, à partir des huitièmes de finale, s'il n'y a pas de banc, les équipes qui ont beaucoup donné en poule commence à fatiguer et après ça peut créer des écarts. Alors le groupe F maintenant les amis, eh ben ça sera Portugal, Tchéquie, Géorgie, Turquie. Alors, Portugal est vraiment une équipe au-dessus du lot. C'est vrai que dans les derniers résultats, depuis quelques années, le Portugal c'est le favori pour cet euro. Ils ont des joueurs fantastiques. Donc voilà, premier match, ça sera Turquie contre Géorgie. Après Portugal-Tchéquie au premier match. Et puis deuxième journée, ça sera Géorgie-Tchéquie et Turquie-Portugal. Et troisième journée, Géorgie-Portugal et Tchéquie-Turquie. Alors, dans ce groupe-là, le Portugal est grandement favori. Après, c'est difficile de savoir quelle équipe sortirait du lot. La Tchéquie, la Géorgie, la Turquie. Attention, il y a des Géorgiens, il y a des joueurs euh, qui sont dans des très grands clubs. En Turquie, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. En Tchéquie aussi, il y a quelques joueurs très très bons. C'est vraiment difficile de savoir quelle équipe serait la plus forte. Bon, le Portugal, à mon avis, vont sur la lignée de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont des joueurs, des super forts joueurs dans toutes les lignes. Je les vois passer quand même en étant en tête de ce groupe-là. À noter donc que le premier du groupe F va affronter le troisième du groupe A, B ou C. Donc c'est un gros avantage d'être premier. Et le deuxième du groupe F, par contre, il affronte le premier du groupe D. Donc là, c'est pas un avantage du tout. C'est-à-dire Pays-Bas, France, Pologne ou Autriche. Donc ça, il vaut mieux presque finir troisième du groupe F en étant un meilleur troisième que deuxième. J'espère qu'il n'y aura pas de calcul et des histoires de calcul entre les équipes pendant cette compétition.
Mais c'est vrai que je dirais que ça va être très intéressant. Je crois que c'est le premier Euro qui se joue avec 24 équipes. Avant, il n'y en avait pas autant. Ils ont voulu un peu élargir ça. Ça va donner plus de spectacles, plus de possibilités aussi qu'il n'y ait pas des grosses équipes qui se passent à la trappe dès le début. Avant, il peut y avoir une surprise hein, dans les poules. Là, comme il y a 4 meilleurs troisièmes sur 6 qui sont repêchés, oui, 4 sur 6, ça veut dire que une équipe qui aurait raté un peu ses qualifs pourrait se qualifier. Et à titre de comparaison, les amis, à la Coupe d'Afrique, la CAN cette année, il y avait la Côte d'Ivoire qui a fini troisième de sa poule et qui a gagné la CAN derrière. Donc, bah voilà, et ça peut laisser à des choses assez improbables. Donc, je me dis que ça peut arranger le spectacle surtout. Et je me dis qu'une équipe qui a beaucoup de joueurs qui auront tout donné, qui auront joué jusqu'à fin mai, la Ligue des Champions, les matchs de coupe, euh, le championnat, voire jouer le titre jusqu'à la dernière journée, une grosse équipe dans un grand pays peut avoir justement des joueurs fatigués. Alors que des plus petites équipes qui jouent l'Euro, moi je sais pas, il n'y a pas vraiment de petite équipe, mais on va prendre les équipes nationales comme la Hongrie, la Suisse, l'Albanie. Voilà, c'est des équipes qui ont peut-être moins d'internationaux qui jouent dans des grands clubs et qui vont arriver beaucoup plus frais à l'Euro. Donc ça, ce fait de pouvoir requalifier 4 troisièmes sur 6, bah écoutez, ça équilibre un peu les forces en présence. Par contre, ça veut dire que les petites équipes vont devoir passer le match de poule. Et ça rajoute des matchs. Avant, on arrivait en quart de finale directement après les groupes. Maintenant, il y a un huitième de finale supplémentaire, comme à la Coupe du Monde. Donc ça rajoute un match supplémentaire. Et les plus petites équipes qui ont moins de bancs, physiquement, ça va être encore plus compliqué. On l'a vu à la Coupe du Monde, il y avait beaucoup d'équipes qui jouaient tout à l'énergie en poule, qui arrivaient jusqu'en huitième voire quart de finale. Et après les quarts de finale, il n'y en avait plus. Après, celles qui restent, c'était vraiment les meilleures. Et une surprise avec le Maroc, effectivement, mais c'est celles qui sont vraiment au-dessus qui vont après ensuite continuer dans la compétition. En tout cas, voilà, c'était la présentation dans cette vidéo des toutes les équipes, des 24 équipes qui se sont qualifiées à l'Euro 2024, les équipes groupe par groupe avec le calendrier de chaque groupe. Je referai des vidéos, bien évidemment, à l'Euro où je parlerai de beaucoup d'informations, où je reviendrai plus en détail sur toutes ces équipes, sur les matchs, sur aussi les stades, sur plein d'informations que je vous donnerai. Mais voilà, c'était la première vidéo déjà pour introduire cet Euro qui démarre, je crois, le 14 juin. Premier match, je crois, c'est le vendredi 14 juin 2024, Allemagne-Écosse. Et finale le 14 juillet 2024, tout simplement, un Euro qui va durer un mois, comme vous pouvez le voir. Et donc ça va être très intéressant. Je pense qu'il va y avoir des grands matchs et beaucoup de spectacles. Donc les amis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.